à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais toujours bien. C'est la seconde vidéo, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente. J'ai juste changé de tenue. Vous voyez un peu tous les efforts que je fais pour la chaîne, là. Je vous invite à regarder ces vidéos en format 1080p ou bien en HD. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir une meilleure expérience. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez mon contenu, mettez-moi plein de pouces bleus et puis écrivez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce que je vais dire aujourd'hui. Écrivez-moi en commentaire les réponses aux questions que je vais vous poser, bien sûr, tout au long de la vidéo. Abonnez-vous aussi à Instagram, à la page Facebook Campus France Entraide. Abonnez-vous et puis là-bas, on est plus en contact. N'oubliez pas que je fais un direct chaque jeudi parce que là, il y a beaucoup de messages sur Instagram et que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Donc, gardez-vous vos messages et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube tous les jeudis à 20h GMT jusqu'à X date pour suivre le direct et pour qu'on soit tous ensemble et qu'on se pose des questions, tout ça, et je prends plaisir à cela, bien sûr, parce que vous prenez plaisir à me regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde, parce que je vous ai dit que je réfléchissais à élargir ce que j'aborde ici. Donc, ne vous sentez pas compressé, sentez-vous libre de me dire ce que vous voulez que j'aborde en plus. Donc aujourd'hui, je vais parler du visa. Le thème de la vidéo, ça sera connaître les motifs de refus au visa et les éviter parce que naturellement, pour éviter quelque chose, il faut connaître. Et puis, bah, au risque de me répéter, je vais vous dire tout simplement que c'est important que vous soyez impliqué à 100% dans votre procédure visa parce que ça demande de l'argent, parce que pour le refaire, il faut payer de l'argent et que quand tu le refais, ils seront un peu regardants parce que tu es déjà passé par là, tu vois. Donc, ça va vite, ça va vite. Donc, si tu n'as pas eu le déclic là, ils vont te refuser une seconde fois, ce que bien sûr, je ne vous souhaite pas. Je vous souhaite à tous d'être ici à la rentrée et qu'on puisse tous être étudiants français, ce qui est notre rêve, bien sûr. Et la vidéo va se séparer en deux parties. Dans une première partie, je vais vous lire la liste des motifs de refus. Et puis, dans une seconde partie, je vais vous dire comment les éviter. Je tiens à préciser que chaque année et selon les visas auxquels vous postulez, la liste de motifs de refus est différente et l'ordre n'est pas forcément le même. Néanmoins, cette liste, je l'ai reçue d'un ami, pas plus tard qu'hier, donc je pense que c'est celle de cette année. Et puis, voilà, je vais me mettre à la lire. Si vous voyez que je regardais là, c'est qu'il y a mon ordinateur, ne soyez pas inquiets. Donc, motif 1, le document de voyage présenté est faux ou falsifié. Motif 2, vous n'avez pas fourni de preuves que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Motif 3, vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Motif 4, vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France et à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Motif 5, les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Motif 6, vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Motif 7, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Voici tous les motifs ainsi présentés devant vous. Vous n'êtes pas sans savoir que le motif qui est très souvent accordé aux étudiants dans le cadre des études, c'est 4 et 5. On va savoir pourquoi. Très souvent, on ne sait pas forcément pourquoi ce motif nous est accordé. Très souvent, on ne se reconnaît pas dedans. On se dit que non, en fait, moi, j'ai tout justifié et que là, ils veulent me refuser le visa et tout, tu vois. Mais ça va vraiment plus loin, comme j'ai pu le dire précédemment. Je ne souhaite vraiment pas que cela vous arrive. Donc, on reste dans la positivité. Voilà, si vous êtes croyant, n'hésitez pas à accompagner ça de la prière. N'hésitez vraiment pas à mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, ainsi je vais vous dire comment éviter ces motifs de refus. Le document de voyage présenté est faux, falsifié. Mon ami, je sais, tu sais, il sait. Comment c'est possible qu'on puisse attribuer à quelqu'un ce motif? En fait, c'est très rare, je veux dire. Parce que ton document, il est faux. Peut-être tu as fait un faux passeport. Peut-être ton passeport, il est peut-être expiré, tu vois. Et je pense que tu es assez intelligent pour ne pas te présenter au consulat avec un passeport expiré ou bien un passeport falsifié. Qui falsifie des passeports? Prends tes 40 000 francs CFA, va à la sûreté à Abidjan au plateau et fais-toi un passeport original
please. Donc, évitez-moi ces motifs de refus, les gars. Évitez ça, en fait. Et c'est vraiment des motifs. C'est un motif peut-être qu'on doit bannir parce que c'est pas possible que toi, tu aies pris ton temps à postuler à Campus France, à remplir des champs et tout. Et là, tu t'emmènes au consulat où tu as payé de l'argent et tu montres un document faux. C'est pas normal. Donc, faites très attention à cela. Motif 2, vous n'avez pas fourni de preuves que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France où vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Vous devez avoir des garants qui sont à mesure de s'occuper de vous. Vous devez avoir des garants qui ont suffisamment d'argent pour s'occuper de vous. Vous devez bloquer suffisamment d'argent comme le consulat l'a demandé. Je peux vous assurer que le consulat ne demande pas cette somme fortuite pour rien. Donc, si vous vous amusez à avoir des garants qui ne sont pas solvables, c'est à vos risques et périls. Ah, c'est très important de mettre l'accent dessus parce que déjà, les gens, ils veulent pas qu'il y ait plus de SDF qu'il y en a déjà dans leur pays. Déjà, même les gens, ils n'aiment pas nous voir chez eux, tu vois. Donc, quand tu viens là, faut montrer que tu as vraiment plus de ressources. Faut montrer que tu disposes de tu connais, enfin, tu as les moyens de ta politique, comme on le dit chez nous. Et est un garant solvable, est assez d'argent bloqué, est ce qu'il te faut pour survivre ici, tout simplement. Motif 3, vous n'avez pas justifié de votre admission dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un organisme de formation professionnelle pour y suivre un cycle d'études. Ça, en fait, tu postules un visa étudiant, tu peux pas te permettre de ne pas justifier de ton admission. À moins que tu n'aies pas été admis et que tu veuilles t'amuser avec le consulat en jouant au chat et à la souris pour tenter juste, ou bien, pardon, ou bien penser que ils vont rien voir venir, mais les gars, ils sont habitués en fait. Les gars, ils ont déjà vu des faux papiers, les gars, ils ont déjà vu des étudiants pas sérieux qui veulent peut-être les berner, donc faites très attention à cela. Vous êtes obligé de justifier par l'accord préalable d'inscription ou bien par un justificatif tout simplement d'une école privée que vous y allez. Aussi, n'oubliez pas que sur l'accord préalable d'inscription, il y a marqué des choses à lire. Vous devez absolument lire votre accord préalable d'inscription. Certaines personnes sont acceptées sous réserve du bac ou sous réserve du résultat de l'année en cours. C'est entre griffes. Tout le monde ne le fait pas. Je ne suis pas en train de dire que toutes les écoles vont vous obliger ou vous exiger d'avoir la moyenne en cours. Mais certains établissements, et obligatoirement pour les bacheliers, on vous demande le bac. Donc, si tu vas te présenter avec un accord préalable d'inscription et que tu n'as pas le bac, par exemple, parce que tu l'as pas validé tout simplement, ce motif peut être attribué parce que tu justifies pas d'une admission parce que tu n'as pas le bac. On te demandait le bac, tu vois. Donc, faites très attention à cela. Je ne comprends pas comment vous pouvez me poser la question de savoir, Ariane, est-ce qu'on peut aller au visa pendant qu'on n'a pas passé encore notre examen du bac? No way. Non, non, non. Au suivant, motif 4, vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que votre séjour en France à des fins d'études ne présenterait pas un caractère abusif. Ce motif est très difficile à déchiffrer. J'ai essayé de le faire hier parce que j'ai vu un dossier. Le dossier, il était bien. J'ai vu un dossier très bien et j'ai vu qu'il a eu un refus avec ce motif. Certaines personnes disent que quand ils veulent pas que tu partes, ils te mettent ces deux motifs, mais c'est pas pour rien, tu vois. Moi, j'ai essayé de naviguer un peu sur la vague de vous voulez entrer en France trop tôt, par exemple. Tu vois. Vous pouvez demander votre rendez-vous trop tôt. Vous voyez, dans certains pays, j'ai appris que c'est déjà que c'est Campus France ou bien c'est VFS directement qui vous accorde un rendez-vous. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je sais pas comment ça se passe maintenant. Quand je venais, j'ai pris un rendez-vous moi-même, tu vois. En l'occurrence, je l'ai pris le 26 juillet, il me semble. Mais je veux dire, le consulat vous accorde un rendez-vous, mais sur la fiche à remplir, il y a marqué date d'entrée en France. Si le consulat t'a donné un rendez-vous début juillet, par exemple le 1er juillet, tu peux pas marquer date d'entrée en France le 3 juillet, tu vois. Parce qu'en fait, c'est selon la date d'entrée en France que vous leur proposez qu'ils vous octroient le visa. Mais si vous proposez une date d'entrée en France qui est très loin de la rentrée, je ne dis pas qu'il faut pas venir en France avant pour découvrir la ville et tout. Il faut le faire, mais je sais pas moi, prévoyez au moins 2 semaines, tu vois. N'allez pas dans le too much pour prévoir 2 mois. Je le dis et je le répète et j'assume mes dires. Les gens qui seront pas d'accord là, je vous comprends en fait. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi et je donne des hypothèses réfléchies.
que je pense assez logique. Vous avez juste à dire ce que vous pensez en commentaire, tu vois. Mais c'est assez logique en fait. Le consulat te donne une date de rendez-vous et toi, tu as écrit sur la fiche à remplir date d'entrée en France. Si eux, ils estiment qu'ils peuvent pas te laisser entrer en France en cette date parce que la rentrée est trop loin. Si la rentrée est trop loin, ça peut justifier un motif 4. Pourquoi pas? Ça peut justifier un motif 4. Parce que toi, tu viens 2 mois en avance en France, alors que la rentrée, c'est dans 2 mois. Tu viens chercher quoi? Tu ne veux pas étudier. Parce que pendant les 2 mois, là, tu vas enjoy, tu vas apprendre. Les gens, déjà, ils veulent pas trop qu'on vienne chez eux, tu vois. Bon, triste de le dire, mais c'est la vérité. Euh, c'est un peu cette analyse que je fais dessus. Parce que au vu de certains refus récents, c'est ce que je trouve à dire. Parce que je ne comprends pas pourquoi un étudiant qui postule à un visa étudiant et qui fournit les documents qui représentent une acceptation peut être refusé parce qu'il vient ici pour un caractère abusif. Et voilà, selon ce que j'ai pu voir ces derniers jours, c'est l'analyse que j'ai faite. Mais je dis pas que c'est seulement la seule raison. C'est une analyse parmi tant d'autres. J'ai pas la vérité absolue. Je vous dis mon point de vue. Tout ça, tout ça. Motif 5. Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et ou ne sont pas fiables. Les conditions de séjour. On t'a demandé une attestation d'hébergement, on t'a demandé d'avoir quelqu'un pour t'héberger, ou bien on t'a demandé d'avoir une réservation d'hôtel, par exemple. Si on se rend compte que ta réservation d'hôtel est fake, ou bien elle ne remplit pas les conditions qui te sont demandées, il me semble que au Maroc, on leur demande 2 semaines. Ouais, à ce que j'ai pu lire. Et au Gabon aussi, on leur permet d'avoir moins de 3 mois pour la réservation d'hôtel. À ce que je sache, c'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Néanmoins, si ça a changé, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je pense que ça rentre dans cette ligne de compte. Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour. Vous devez justifier vos conditions de séjour et elles doivent être complètes et fiables. Si vous devez être logé dans un appartement qui est en règle, elles seront complètes et fiables. Donc, pour éviter ce motif, ayez un garant hébergement fiable, que la maison, elle soit là, en fait, qu'elle existe. Parce que si vous allez dans des organismes qui vous fournissent des attestations d'hébergement fake ou bien de logements qui n'existent pas, ça peut être compliqué pour vous à la longue. Vous faites l'objet d'une mesure vous interdisant le retour sur le territoire français. Motif 6. Je pense que là, c'est compris par tout le monde, en fait. Si certaines mesures vous ont interdit de venir en France, par exemple quelqu'un qui a déjà postulé au visa et qui a montré des faux papiers, tu vois. Il y a des erreurs que vous faites qui peuvent être suivies de sanctions. Par exemple, il y a, on peut vous interdire de venir en France sur 5 ans. Ou bien il y a des erreurs que vous faites ici qui peuvent être suivies de sanctions. Si on vous interdit de venir en France sous 5 ans, vous n'avez pas le droit de faire une demande de visa. Donc, quand bien même vous faites cette demande, on peut vous mettre ce motif pour dire que vous n'avez pas le droit de rentrer en France. Bye bye, ciao. Voilà. Motif 7, vous présentez un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique. Donc ça c'est très clair aussi, c'est très compréhensif. Si vous êtes quelqu'un de dangereux, si vous êtes quelqu'un qui est marqué en fait, par exemple, je sais pas moi, vous avez fait des dégâts aux États-Unis, vous avez explosé une bombe et que vous êtes dans les archives, si naturellement le consulat français connaît votre existence et que vous demandez un visa, vous n'allez pas pouvoir. C'est pour ça que les personnes qui sont malsaines, qui lancent des bombes et tout, elles changent de nom, elles ont plein de pièces d'identité et tout. Mais si le consulat se rend compte que vous êtes néfaste pour eux, vous n'allez pas pouvoir rentrer en France tout simplement. Et on parle de santé publique et tout. Par exemple, s'il y avait des pays qui avaient été marqués, interdits de venir en France, et que vous postulez quand même au visa, vous allez pouvoir être refusé pour ce motif aussi en parlant de santé publique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo, elle sera très utile pour vous. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.